Monsieur le consul général vient de le rappeler, les Japonais envahissent l'île de Hong Kong le lendemain de Pearl Harbor, le 8 décembre 1941. S'engage alors la bataille de Hong Kong jusqu'au Black Christmas du 25 décembre 1941. Au cours de cette bataille, les régiments britanniques, canadiens, indiens ont beaucoup donné, ont beaucoup sacrifié. Il est à noter également qu'au sein du corps des volontaires de défense, un certain nombre de Français s'étaient engagés pour se battre pour la défense du territoire, mais aussi de valeurs qui leur étaient chères. La France libre à Hong Kong a accompli véritablement de grandes choses. Et perpétuer son souvenir, c'est entretenir le ciment de notre nation. Jusqu'il y a peu de temps, Monsieur le Consul général l'a rappelé également, il y avait seulement 6 noms sur ce monument. Il y avait également quelques erreurs dans les dates et les formulations. Vous allez découvrir dans quelques instants un nouveau monument, une stèle restaurée, qui tient compte de recherches entreprises pour rendre justice à ces personnes qui ont été oubliées. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, ils vont prendre place aux côtés de leurs camarades et leurs compagnons de route. Les sursauts de l'histoire ont en effet effacé l'engagement de ces hommes et le souvenir français, avec l'aide de la Fondation France Libre et avec l'aide du Consulat général de France à Hong Kong et Macao, a engagé les démarches nécessaires, sur lesquelles je ne vais pas m'appesantir, puisque effectivement le Consul général les a très bien rappelées. Néanmoins, cette stèle se veut la preuve que la mémoire est un travail permanent et que rien ne doit céder à la corruption du temps. Pierre Mathieu est né à Marseille le 5 juillet 1911. Il est agent dans une compagnie d'import-export de Hong Kong et s'engage très tôt dans le comité France Libre dont il devient le secrétaire. Il est affecté à la 2e batterie d'artillerie et il est fait prisonnier lors de la capitulation le 25 décembre 1941. Il est interné dans différents camps et meurt à Sham Shui Po le 27 août 1943, électrocuté sur des fils de fer barbelés, sans que les circonstances de sa mort soient éclaircies. Henri Bell est un marin de la marine marchande en transit à Hong Kong lors de l'invasion japonaise. Il se porte immédiatement volontaire pour rejoindre la France libre et s'engage dans la bataille. Il est fait prisonnier à l'issue des combats et comme beaucoup d'autres, il est transféré vers un camp d'internement au Japon près de Nagoya. C'est là qu'il décède le 3 novembre 1944 dans des circonstances encore floues. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. Paul Éluard. Entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, des ravins, des collines, camarades. Sortez de la paille, des fusils, de la bataille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et aux couteaux, les vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, de la nuit, de fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères, pour nos frères. La haine à nous tous, c'est la faim qui nous pousse, la misère, la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves, font des rêves. Ici
tu nous marches et nous tues, nous on crève, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Merci à tous pour votre participation. Merci Monsieur le Consul Général pour votre engouement et votre enthousiasme à nous aider dans ces démarches de mémoire. Merci à votre équipe. Merci à Maurice Chung et le personnel responsable du Commonwealth War Grave Cemetery. Merci aux élèves vraiment du lycée français. Tout ça, c'est pour vous que nous organisons ces cérémonies. Merci pour votre participation et merci pour votre tenue. Merci pour tout. Merci à vos professeurs, Isabelle Carlier, Monsieur Jiménez également, Philippe Jiménez, Monsieur Costantini pour la préparation et merci à Monsieur le Proviseur pour son aide également. Enfin, merci également à Monsieur Xavier Pêche et Monsieur Samuel Hureau du Bureau du Souvenir Français, sans qui tout cela ne serait évidemment pas possible. Merci à vous, merci encore.